Allez, on va commencer. Donc, voilà. Donc on est 118b et on est dans Amar Habishon Ben Lakish. Je pense qu'on est pour expliquer aussi dans les, parce que c'est difficile à situer ça dans la Gemara. C'est, allez, on va compter des lignes encore une fois. Donc, à partir des grandes lignes, en partant par le haut de la Gemara, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'aurais dit la 12e grande ligne de la Gemara. C'est une ligne qui commence par le mot Sheliam. Et Vayamru. Chez la Clo, bien. Je crois qu'on est à Rabbi Shimon. Donc c'est Sheliam Vayamru et Abemet Hashem Leolam. On est à Rabbi Shimon Ben Lakish. Ah, c'est bien. Ok, Rabbi Shimon Ben Lakish. Rabbi Shimon Ben Lakish. Donc on est page 118b. Donc avant ça, donc on avait parlé en fait de. Donc a priori, ça n'a pas de rapport avec ce qui était avant. Sauf qu'on est en train d'interpréter toujours. D'interpréter toujours d'expliquer les psukim du Hallel, puisqu'on était en train d'expliquer le Hallel. Et donc, avant ça, ça nous parlait en fait de l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge avec les poissons qui avaient perdu les corps des Égyptiens, mais qui avaient récupéré à l'époque de Sisra le corps des machins, etc. Donc, c'est ça, Vehemet Hachem Leolam. Donc, Hachem, il est véridique pour toujours. C'est-à-dire qu'il paye, à chaque fois, il rembourse les choses qu'il a empruntées, comme ils disent les poissons, et aussi avec l'histoire aussi de l'ange de la glace là, qui avait sauvé Abraham de la fournaise et que finalement il avait payé en lui permettant de sauver Michaël et Azaria de la fournaise. Cet ange de la glace, donc j'ai oublié le nom d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure, qu'on avait fait la semaine dernière, j'ai oublié son nom, c'est je sais pas quoi, c'est pas grave. On s'en rappellera la prochaine fois. Oui. Yorkamo. Non, je me demande où est-ce que l'Agma a sorti ce nom-là. Je ne sais pas, je me dis d'avoir un sens, je ne sais pas quoi. Bon. On avance, en tous les cas, ici aussi, hein, donc un passage d'Agmara qui est assez étrange, quoi. Pas étrange, mais donc l'Agma, elle continue à expliquer les psukim du Hallel. Donc, Amar Rabbi Shimon Ben Lakish, donc Rabbi Shimon Ben Lakish a dit, Maï Diktiv, quel est le sens du verset? Moshivi Hakeret Abayit. Donc, ça, c'est le passage au début des psaumes du Hallel. Il y a marqué, il ramène Moshivi, il ramène Hakeret Abayit. Il ramène la femme stérile dans la maison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, ça se termine à Banim Simera. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il ramène la femme stérile à la maison. Amrak Neset Israël, il finit à Kadosh Baruch Hu. L'Assemblée d'Israël a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Samuni Banecha, ça veut dire, tes enfants, ils m'ont mise, Kechul Dazo, comme cette belette-là, Adara, Bekare Abatim, qui réside, Bekare, ça veut dire dans les racines, Abatim des maisons. Donc voilà, c'est très étrange. Et le sens littéral, a priori, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors il y a Rashbam, on peut regarder Rashbam, il donne une explication. Mais donc on peut regarder Rashbam directement, je ne sais pas s'il y a Rachid. Rachid dit simplement, voici Rachid aussi, il dit donc, Rachid va sûrement donner la même chose que Rashbam, on peut faire Rachid, c'est plus court peut-être. Alors, donc c'est Rachid, c'est la dernière grande ligne de Rachid. Voilà, troisième mot. Voilà, Samoudi Baneha. Donc, l'Assemblée d'Israël, elle dit, ils m'ont mis tes enfants, mais Rov Chatotam Megalout, à cause de la multitude de leurs fautes dans l'exil, Kechul Dazo, comme cette belette-là, chez Darab et Kare Batim, qui réside dans les racines des maisons, Vainu Akarat Abayit, et c'est ça la femme stérile de la maison. Bon, voilà, ça va expliquer grand-chose. On va regarder Rashbam, on va voir si c'est plus clair. Donc, Rashbam, c'est, je ne sais pas exactement, je ne sais pas où vous le situez. Bon, allez, on va recompter les lignes en partant du début. Donc, c'est dans les grandes, c'est dans les petites lignes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18e ligne, a priori, si mes calculs sont bons. En partant du haut du Rashbam, voilà, 18e ligne. Donc, il y a un Rashbam qui est dit en matril. Amrak Knesset Israël, elle a dit l'Assemblée d'Israël. C'est la fin d'une ligne. Amrak Knesset Israël.
Elle dit, bon, elle a dit l'aspect d'Israël, c'est pas que vous l'avez. C'est 18e ligne de Rashbam en partant du début, si mes calculs sont bons. Vous voyez? Je ne saurais pas comment le situer différemment. Je vois que vous avez Amra Knesset Israël et Rashbam dit, bon, Amra Knesset Israël, chez moi, c'est à la fin d'une ligne. La ligne, elle commence par les Parnes Mimenu. C'est bon. Alors, Amra Knesset Israël a dit l'Assemblée d'Israël. Donc voilà, donc Rashbam il va donner une explication. J'ai traduit, je dis Azekenim vachashuvim shebahem, c'est-à-dire les anciens et les importants qu'il y a parmi eux, ça veut dire a priori parmi l'Assemblée d'Israël. Omru, ils ont dit Al shenam hashuvim kolkar, à propos de ceux qui ne sont pas tellement importants, que des mashma, comme ça semble verser Emabanim, la mère des enfants. Shehaem Soreket Alabanim, que c'est la mère qui crie sur les enfants. Chez Samoua Akeret Abaït, parce qu'ils l'ont mis Akeret Abaït comme s'ils l'ont mis comme ils l'ont mis comme si elle était la femme stérile de la maison. Donc Rashbam, il veut dire pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai traduit, hein, je finis quand même des autres Rashbam pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Il dit Samouni Banecha, ils m'ont mis tes enfants. Mais donc là, il reprend Rashi à cause de la multitude de leurs fautes dans l'exil, Kechul Dazo, comme cette belette-là, Adara Bekare Abatim, qui réside dans les racines de la maison, Dainu Akeret Abaït, donc c'est ça, la femme stérile de la maison. Donc, non, c'est pas tellement plus clair. Mais disons que ça quand même rajoute un petit peu. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est selon Rashbam, ça voudrait dire ça. Déjà, Rashbam, il a résolu plein de problèmes. Je vais reprendre ça. Si on reprend dans les mots de Resh Lakish, c'est d'abord, donc, je reprends dans la Gemara. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maïdikti. Rabbi Shimon ben Lakish dit quel est le sens de ce qui est écrit. Moshivi Akhet Abaït amène la femme stérile à la maison. Donc, Amra Knesset Israël. Donc, l'Assemblée d'Israël, elle dit, donc, ce que Rashbam, il a rajouté, c'est que pour l'instant, il veut dire Knesset Israël, en fait, c'est les Chashuvim, ça veut dire les gens importants d'Israël, mais les anciens d'Israël, ou les Tzadikim, on va dire, qu'il y a en Israël, on va dire un truc comme ça, parce qu'il dit Chashuvim, etc., les importants, les Ekenim. Donc, c'est ça ce que la Gemara, elle semble elle donne référence comme Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Donc, c'est les anciens d'Israël, on va dire. Ils ont dit, il est fini à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit devant Kadosh Baruch Hu, et Bonosh la maître du monde, Samouni Banecha, ils m'ont mis tes enfants. Ça voudrait dire, tu vois, tes enfants, ça veut dire ceux qui ne sont pas méritants. Comme il a dit Rashbam, ceux qui ne sont pas Hashuvim Kolkar, ça veut dire les enfants qui ne sont pas méritants, ça veut dire, on peut dire peut-être la multitude d'Israël, la majorité d'Israël, Kechul Dazo, comme cette belette, Abraham et Batim qui habite dans les racines de la maison. Donc, on a l'impression que ça voudrait dire en fait que c'est comme si c'est les tzadikim qui se plaignent du peuple d'Israël en disant nous, les tzadikim, on aurait dû être ceux qui sont les principaux du peuple d'Israël, mais en fait, on est considérés comme en fait on nous permet à peine d'exister. C'est ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire comme si tu vois les rabbinim, ils disaient sur le peuple d'Israël, voilà, on est mis comme des enfants et nous traitent comme des rats, quoi, comme des rats qui peuvent exister difficilement dans la maison, comme les rats qui habitent dans les racines de la maison. Voilà, ça serait ça l'idée. Et que pour lui, l'idée, ça serait de dire que c'est ça, Emabanim, c'est la mère des enfants, c'est les rabbanim, etc. Et la mère, en fait, elle crie sur les enfants. Quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi elle marquait après Emabanim Semecha. Voilà, c'est un truc assez bizarre, mais c'est ça le sens littéral. Quoi. Si tu regardes dans les commentateurs, mais même le sens même de la Gemara, il est vraiment pas clair. Quoi. Voilà, ça veut dire c'est vraiment pas clair. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire. C'est parce que voilà, parce que je suis obligé de le dire, je le dis quand même, même que je n'ai pas préparé rien du tout, mais c'est-à-dire que Knesset Israël, normalement, ça veut dire, dans le Zohar, ça veut dire, c'est un concept qu'on retrouve énormément. Tu vois que Knesset Israël,
Alors est-ce que tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que c'est Knesset Israël dans le Zohar? Ça parle d'une sphira, ça parle de la sphère de la royauté. En fait, c'est vrai que ça représente Israël, on va dire, dans son état quand il y a le robot qui est encore parti. Il est overdose. Mais non, mais ça veut dire, tu vois, ça représente, je sais pas, ça représente Israël dans son état, on va dire, tu vois, dans son état, comment dire, supérieur. Mais je sais pas, tu vois, ça veut dire, ça représente surtout, en fait, pour dire la vérité, que Knesset Israël, ça représente la présence d'Hachem qui est dans le peuple d'Israël. Et tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et tu vois, et bon, tu vois, et normalement, ok, je sais pas, ça veut dire, à mon avis, tu vois, ce passage-là, c'est un passage qui a été emprunté du Zohar, qui a été mis dans la Gemara, tu vois, honnêtement. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est parce que, tu vois, pour expliquer, parce que si tu veux, dans le Zohar, etc., l'histoire de Em Banim, ça veut dire que c'est la relation entre Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, et la mère, qui est en fait toujours considérée comme la Shekhinah ou la Bina ou quelque chose comme ça. En fait, c'est constant dans le Zohar, cette histoire-là, de la relation de Em Banim, c'est-à-dire de la Bina et de la Knesset Israël. Ces deux concepts du Zohar qu'on retrouve et qui sont en connexion l'un avec l'autre. Et a priori, la Em Banim, on dit que la mère des enfants, c'est la Bina, qui est, tu vois, ça veut dire Em la Bina Tikra, ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que l'intuition, c'est la mère des sphirotes. Et Knesset Israël, en réalité, c'est la présence, c'est la sphira de Malchut, de la royauté d'Hachem, qui est présente dans le peuple d'Israël. Donc, tu vois, ça voudrait dire un truc comme ça. Ça veut dire, puisque, pour expliquer l'histoire, c'est qu'on a l'impression dans la Gemara qu'on traduit les mots que c'est Knesset Israël qui se plaint des enfants, tu vois. Samnoun Ibanecha, qui seraient les enfants d'Israël. C'est l'Assemblée d'Israël qui se plaint des enfants d'Israël. Donc, Rashbam, il a essayé de donner un sens littéral à ça en disant Knesset Israël, c'est les rabbanim, et les enfants d'Israël, c'est ceux qui ne sont pas des rabbanim. Tu vois, ce qui est un peu, tu vois, voilà, je sais pas ce que je dis, tu vois, il a essayé de donner si tu veux, de donner un sens. Mais a priori, Knesset Israël, c'est plutôt, en fait, c'est la présence d'Hachem, c'est la présence de la Shekhinah, ce qu'on appelle la Shekhinah, c'est-à-dire la présence d'Hachem qui doit se révéler à travers le peuple d'Israël, qui se plaint à Kadosh Baruch Hu du niveau des Juifs, qui l'empêche de se révéler dans le monde. C'est ça, tu vois, Kerulda, Garamega, Abaït, ça veut dire ça veut dire, voilà, comme un rat qui est dans la racine des maisons, alors que normalement, voilà, c'est comme si la présence d'Israël, elle se révèle à travers le peuple d'Israël, quoi qu'il arrive, mais à cause du niveau des enfants d'Israël, elle se révèle d'une manière, on va dire, cachée ou d'une manière, voilà, quelque chose, tu vois, comme secondaire ou un truc comme ça. A priori, ça serait un truc comme ça, mais ça, ce que je ne sais pas honnêtement, c'est dans le Zohar, on retrouverait, c'est des concepts qu'on retrouve, tu vois, le concept de cet Israël, que c'est la Shrina ou la présence d'Hachem, etc. Mais bon, voilà. Sinon, le sens littéral, il reste obscur. Hein. Ça veut dire comment l'Assemblée d'Israël veut se plaindre des enfants d'Hachem, qu'a priori, les enfants d'Israël, c'est les bénis d'Israël. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, voilà, Rajma me dit, ça veut dire en tous les cas que c'est les rabbanim qui se plaignent du fait qu'ils doivent survivre difficilement dans la maison alors qu'ils auraient dû être le principal. Quoi. En tous les cas, on a l'impression que l'idée de Akeret Habaït, ça voudrait dire quelque chose qui normalement aurait dû être le principal. Et tu vois, c'est un Ikar, Milachan. On a l'impression que la dracha, elle est, selon Rajbam, en tous les cas, du mot Ikar qui veut dire principal et Akeret qui veut dire stérile. Tu vois, comme s'il y avait un jeu de mots de dire que ce qui était principal, c'est devenu stérile. Un truc comme ça. Et voilà. Bref, je ne sais pas quoi dire plus que ça. Vas-y, j'avais préparé, mais bon, donc j'avance en tous les cas. Darash Rabbah, donc ça continue, là, on continue à interpréter des versets du Hallel. Darash Rabbah, donc Rabbah, il a fait une racha. Maï Dirtiv, quel est le sens de ce qui est marqué? Ahavti Kiyishma Hashem. Voilà, ça veut dire Kadosh Baruch Hu, donc c'est un verset dans le Hallel qui dit j'ai aimé quand Hashem il a entendu ma voix et mes supplications. Ahavti Kiyishma Hashem et Koli Tahanonai. J'ai aimé quand Hashem il a écouté ma voix et ma supplication.
Amra, donc voilà, Avdiki Hashem, Amra Knesset Israël, elle a dit l'Assemblée d'Israël, Ribono Shel Olam, maître du monde, Emat Ani Ahuva Lefanecha, comment, quand est-ce que je suis aimé devant toi, Bisman Shetishma Kol Zachanonai, au moment où tu écoutes la voix de mes supplications. Voilà. Donc ça, normalement, je ne sais pas si... ok, c'est-à-dire, je pense que Rajba me disait quelque chose, 2 secondes. Rajba me dit, mais... Ok, Rajba dit rien. Ça veut dire, je vais expliquer l'agma, c'est quand on traduit les mots, je n'aurais pas dû regarder Rajba, etc. Quand on traduit, on peut expliquer l'agma de 2 manières. La première manière, c'est de dire, quand est-ce que, comme l'Assemblée d'Israël dit, quand est-ce que je suis aimé d'Hachem, c'est quand il écoute ma voix et et mes supplications. Dans le sens, ça voudrait dire, quand est-ce que je sais qu'Hachem m'aime, c'est quand je fais la tefila, quoi. Ça veut dire, voilà, on va à la choule, etc., on fait la tefila. Et donc, c'est là où on sait qu'on est aimé par Akadosh Baruch Hu. Ça serait une chose, une manière d'expliquer la Gemara. Une deuxième manière d'expliquer la Gemara, ça voudrait dire, quand est-ce que je sais que les enfants d'Israël ils ont dit quand est-ce que je sais que je suis aimé d'Hachem, c'est quand Hachem il répond à mes prières et que quand je fais la tuila, il me donne ce que je demande. Tu vois, et en fait, ça veut dire la première explication, elle va être plus proche des mots parce qu'elle peut marquer quand est-ce que je sais que je suis aimé par toi, c'est quand tu écoutes ma prière. Tu vois, ça veut dire quand tu réponds à ma prière, quand tu écoutes ma prière. Et, tu vois, et alors, si on dit que tu écoutes ma prière, ça veut dire simplement le fait même de prier. Ça veut pas vraiment qu'Hachem, c'est pas la preuve d'amour, c'est pas que Hachem il répond à la prière, mais c'est qu'il écoute la prière. Désolé. Ok. Je sais pas, ils ont ramené, je sais pas, il y a une choix, je sais pas, dans les choix, j'ai essayé dans Magma, sur les côtés, ils ramènent une choix d'Agéonim. Je sais pas vraiment, enfin bref, je sais pas, ça veut dire simplement, moi je dis simplement l'histoire, c'est que le mot quand tu écoutes ma prière, est-ce que ça veut dire que tu réponds à ma prière ou simplement c'est le fait même que tu écoutes ma prière? Je sais pas, tu vois. Moi je me rappelle que Rav David, quand lui nous avait fait cette Gemara, il avait dit quand tu réponds à nos prières. Mais après, quand j'ai voulu refaire la Gemara, je me suis dit qu'a priori, c'est plutôt, il n'y a pas marqué quand tu réponds, il y a marqué quand tu écoutes, quoi. Ok, voilà. Je me faire Rajbam, si vous voulez 2 secondes. Rajbam me dit, Ani Ahuva lefanecha, donc voilà, donc je suis aimé devant toi, donc je suis le Rajbam d'après. Donc, Ahavti mashma como Ahaftani, ça veut dire j'ai aimé, ça veut dire quand est-ce que, c'est pas j'ai aimé quand Hachem il écoute ma prière, mais si tu veux la dracha, elle est de dire que à toi Hachem tu m'as aimé quand tu écoutes ma prière. Kiloma Ahavta oti, tu m'as aimé. Et Rachid n'explique pas du tout c'est quoi le Ketishma Kol Hanuna, est-ce que ça veut dire écouter la prière ou répondre à la prière? Moi, je dis, j'ai une Shuvah d'Agéonim, je ne sais pas si vous avez vous, les Gemara, il y a marqué avec Mishnah Rishonim à côté, vous avez un truc comme ça? Non, bon, donc je vais laisser tomber, bien que je suis curieux, mais j'ai besoin d'avoir une loupe pour lire. J'en sais rien. Tu vois, ça veut dire, tu vois, Tagoni, il a marqué quelque chose qui est presque de l'ordre du comique, tu vois, mais, mais je vais pas réaliser, tu sais, ça veut dire, j'aimerais bien, je sais pas, ah non, parce que mon téléphone, quand j'aurais pris une photo et j'aurais envoyé, attention, est-ce que je peux 2 secondes, rien que chercher une photo, rien que pour le faire, c'est intéressant, parce que les géonymes, c'est quand même, tu vois, des auteurs d'avant, et je vais chercher mon téléphone 2 secondes pour prendre la photo. J'arrive à 1 seconde. J'arrive. Ça arrive, ça arrive. Je vais mettre 2 secondes.
Je suis pas très bon en photo du tout, mais je vais faire du mieux que je peux. Je vais essayer de l'envoyer sur WhatsApp. C'est bon. J'ai envoyé, mais je ne sais pas si c'est clair. Il faut zoomer, quoi. Hein. Si on zoome, c'est lisible. Tu vois, vous l'avez, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est déjà, c'est écrit très petit dans Magma. Donc, si on zoome, c'est bon. Ça veut dire, donc, je sais pas si vous voyez dans la photo, il y a un petit truc qui fait l'angle. Je ne sais pas comment le dire. Il y a marqué, si on zoome, il y a marqué Ema Tania Uva Lefanecha. Je ne sais pas si vous l'avez. Vous l'avez? Je vais essayer de. Je vais essayer de faire. Moi, j'ai envoyé un mauvais truc. Ah, déjà, il faut changer l'orientation. Ah non, je crois que non, c'est bon. Il faut déjà voter. Je ne sais pas si vous arrivez ou pas. Tu veux voter, tu vois? Oui, je l'ai tourné, moi. Ah, ok, c'est bien. Bon, dans le cas, On est sur mon écran. Maintenant, c'est lequel? tu vois, c'est en fait celui qui fait l'angle. Tu vois, en fait, il y en a un qui. Tu vois, c'est un oui. petit. Tu vois, tu vois, c'est pas très long. Mais c'est tu vois, Takeoni, mais je voulais m'arrêter dessus parce que c'est bizarre et tu vois, j'ai envie simplement de le regarder. Je fais, alors, tu peux share screen ou je peux pas share screen? C'est possible ou pas? Comme tu veux. Ah, vas-y. Ah, tu veux que je fasse. Moi, je ne sais pas si je fais. Tu veux? Présenter maintenant, envoyer une réduction. Je fais le petit carré là. Il y a le petit carré avec la flèche. Non, c'est share screen. Je pense que tu veux. Maintenant. Tu veux ou je veux pas? Attends, objet Chrome, ouvrir, réglage. Tu vois? Je sais pas, parce qu'il faut que je rajoute un truc, je sais pas. Attends. Ah oui, ça y est, téléchargement. Ouais, mais là, non, il me laisse pas faire. Non, je sais, j'arrive pas. Tu peux la renvoyer sur WhatsApp. Ah, je la peux tourner? Attends, je sais pas. Ouais, parce que je l'ai fait tourner sur mon écran, mais est-ce que je peux l'enregistrer comme ça? Enregistrer. Là, s'il ne va pas me l'enregistrer tordu aussi. Ouais, je sais pas parce que. Ouais, non, j'ai compris. Non, c'est bon, ça s'ouvre droit maintenant. Alors, je vais essayer de l'envoyer. Je l'envoie sur le groupe, on verra bien. Ouais, sur WhatsApp ou sur le groupe, même comme tu veux. Hein. Le WhatsApp. Ouais, c'est sur WhatsApp. WhatsApp. Ne me propose pas. WhatsApp, ouais. Copier. Hop. Le groupe. Oui, il faut se terminer parce que c'est un truc. Ouais, là, il est droit, ouais. Dans Zoom, moi, j'ai rien du tout. Ah oui, attends. Ah, si, je te l'ai renvoyé droit. C'est mangé. Maintenant, alors, est-ce que je peux faire share screen avec ça? Autre question, 2 secondes, j'arrive. Et comme ça, on sera les rois du monde. 2 secondes, je vais y arriver. Ouais. Ah, Madame Tov, alors, je ne sais pas si je peux zoomer. Si je peux même zoomer. Wow. Oui, tu peux zoomer, je pense. Je ne sais pas si je zoome, en fait, zoomer. Je zoome sur mon écran, mais j'arrive pas, je vais pas. Non, je sais pas, je peux pas vraiment, je peux pas zoomer, je peux pas vraiment. Ah si, attends. Ah, il faut que j'aille dans 2 secondes. Je vais y arriver. Si. 100%. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, on va essayer 125. Voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. Alors,
Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai cliqué sur le truc et au lieu de. Voilà, on va recommencer. Une seconde. Désolé. C'est Tchouvat Agéonim. C'est quoi, c'est le Radak? Non, c'est celui qui est en dessous, c'est la Tchouvat Agéonim. C'est a priori. Ah, Tchouvat Agéonim, mais c'est pas sur Sefaria? Non, je crois pas. Enfin, honnêtement, je suis pas sûr, mais bon, voilà, on l'a ici. Hein. À mon avis, non, c'est pas ça, c'est même l'écouter à Bibetzel Ashkenazi. Donc, à mon avis, ça doit pas être facile. C'est même pas, je crois que c'est une Tchouvat Agéonim au début. Et en fait, on sera l'écouter à Bibetzel Ashkenazi. Je vais pas m'amuser à, je vais pas zoomer plus, hein, parce que j'ai peur de recommencer, de arriver au même résultat que tout à l'heure quand j'essaie de zoomer. Vous arrivez à lire, c'est bon? Allez, j'ai fait. Oui, oui, c'est bon. Je pense que je zoome et puis voilà. Donc, voilà. Moi, je peux zoomer sur mon écran, mais je ne vais pas zoomer. Moi aussi, je peux zoomer sur mon écran. C'est bon. Donc, on est là. Donc, on y va. Matania Uva Lefanecha, Bisman, chez Tishma, Kol Tahanunai. Donc, quand est-ce que je suis aimé de toi? C'est quand tu écoutes la voix de ma prière. Alors, ok, donc maintenant, ce qu'il dit comme ça, il dit, des cas chialés, donc, qu'est-ce qui était difficile à la Gemara sur ce passouk, pour que la Gemara ait besoin même d'interpréter en disant, voilà, le sens littéral, il est bien. Ça veut dire, Avti Kishma Hashem et Kolita Hanunai, ça veut dire, j'ai aimé quand Hashem, il écoute la voix de mes supplications. En quoi ça nécessite une dracha, quoi. Alors, donc, il dit, c'est quoi la question? Il dit, cas chialé, parce que c'est difficile pour lui. Vechim Mishum Ishma Hashem Kolita Hanunai Avtiv. Est-ce que j'aime Hachem simplement parce qu'il écoute la voix de ma prière? Et comme quelqu'un qui sert Hachem pour recevoir un salaire, ça veut dire voilà, j'aime Hachem parce qu'il répond à mes prières. Donc, il faudrait aimer Hachem même s'il ne répond pas à nos prières, un truc comme ça. Alors, et la réponse après quoi? Il dit les Kachamar, c'est pour ça que l'Agman interprète, et Matayani Ahuva Lefanecha, quand est-ce que je suis aimé de toi? Bisman Shata Shomea, c'est quand tu écoutes. Alors, il ne veut pas dire comme moi je pensais, tu écoutes et tu ne réponds pas. Non, la suite, c'est la suite qui est incroyable. C'est dit, Afilou Bili Kavana, même quand je fais la prière sans Kavana Taleb, ça veut dire j'ai aucune intention, je fais la prière comme ça. Et la Bekol Be'alma, mais simplement par la voix uniquement. Ça veut dire donc, la Chazanout, tu vois, il dit, Veu Benigun Tachanunim, ça veut dire on chante des supplications comme on fait les slichot, tu vois. Tu vois, ça veut dire les mecs qui rêvent complètement et tout ça, mais ils chantent, tu vois. Tu vois, ça veut dire ils chantent, ils aiment la musique, quoi. Ou benigun tachnunim, oubli kavana, sans intention, sans aucune intention. Afilo achi, malgré tout, adashomea, Hachem il écoute. Bezenika, shani ahuva lefanecha, c'est de là où je vois que je suis aimé par Hachem. Donc c'est comme si, donc moi je pensais, tu vois, ça veut dire que le sens de la Gemara, ça voulait dire quand est-ce que je suis aimé d'Hachem, quand Hachem écoute la voix de ma prière, dans le sens où ça ne veut pas dire qu'il répond, mais ça veut dire qu'il écoute. Et bon, pas plus, tu vois, ça voulait dire, en fait, voilà, que en fait, la prière, c'est un but en soi, on va dire. Moi, c'est comme ça que j'aurais expliqué. Mais si on voulait expliquer comme ça, quoi, bien qu'encore une fois, c'est possible que la Gemara, quand elle parle d'écouter, elle veut dire répondre. Mais bon, disons que lui, en tous les cas, dans l'écouter, c'est un richon, quoi. C'est donc, ça veut dire lui, Rav c'était un Rav qui était, on va dire, avant le Rav Yosef Karo, qui a récupéré des écrits des anciens rabbanim qui étaient avant lui. C'est pour ça, au début, j'ai pensé que c'était Tchouvat Agéonim, mais en fait, non, c'est simplement Tchouvat. En tous les cas, lui dit que le sens, c'est, non, j'aime quand Hachem, il écoute ma prière, même si je ne demande rien, même si j'ai aucune intention, et que, voilà, et qu'on fait la chanson, quoi. Que, voilà, donc, c'est du qu'on chante, tu vois, qu'on fait des nigunim, tu vois, on fait Onigun, Tachanonim, Beli Kavana. Afilou Achi, Hata Shomea. Et de là, on voit que Hachem, vraiment, on est aimé par Hachem, ou qu'on aime Hachem, ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas, tu vois, c'est très étrange, tu vois. Ça veut dire, mais ça veut dire, c'est vrai que dans la lacha, on retrouve un truc comme ça, comme quoi faire la tefila uniquement par la chanson, même si on n'a plus d'intention, ça a une chashivut, etc. On voit bien que le chazan, il devait avoir une belle voix, on voit tous ces trucs-là. Mais voilà, bon, ouais, j'en sais rien. C'est ça, en tout cas, c'est comme ça que lui, il interprète l'histoire d'écouter la prière. C'est même pas comme répondre, mais même pas non plus comme prier à Hachem pour se sentir proche d'Hachem, comme la prière comme étant un but dans soi, mais simplement, tu vois, ça veut dire comme. Ouais, mais ça marche pas super bien, son truc. Ouais, pourquoi tu dis ça? Quand moi je t'aime, c'est quand toi tu m'aimes. Tu m'aimes parce que tu écoutes même quand je chante, quand je mets pas de kavana, ça paraît bizarre. Ouais, mais on a l'impression, ouais, c'est ça, t'as raison, c'est toi tu m'aimes, ouais, mais on a l'impression que c'est moi qui t'aime parce que tu m'écoutes même quand je fais pas attention, ça c'est bien. Et là, ça paraît un peu.
Ouais, non, là, l'impression que c'est Hachem qui nous aime, quoi. Mais c'est parce qu'Hachem, il écoute. Est-ce que ça veut dire qu'il répond? Ça veut dire, ouais, on a l'impression que ça veut dire ça. Ce qu'il voudrait dire, c'est que lui, il veut garder l'idée que c'est un impact. C'est même si on fait la là en chantant sans aucune intention, Hachem, il écoute, quoi. Et c'est pour ça qu'Hachem, il nous aime. Et donc, voilà, même le fait même qu'on fasse voilà, c'est tout. Ça veut dire Hachem, il écoute, même si on fait la prière sans intention, quoi. C'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, ça veut dire, c'est vraiment le sens de la Gemara, le sens, c'est la voix de la supplication, c'est la voix en elle-même, elle est écoutée par Hachem et elle a un impact, on va dire. Hachem, il répond à cette prière et ça montre l'amour qu'Hachem il a pour Israël, qu'il répond à leur prière, même quand il prie sans aucune intention. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est. Non, c'est comme tu dis, c'est bon, mais moi j'avance, tu vois. Mais simplement, j'étais étonné par ce chat, quoi. Ça veut dire, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre, tu vois, ça veut dire. Mais bon, mais on voit ça, c'est vrai. Bon, ah ouais, ça veut dire, voilà. Je vais faire un temps si j'arrête, je fais ça, voilà. Si ça valait le coup de faire tous ces efforts, mais voilà, on a vu, tu vois, ça valait le coup. Voilà, on avance. Donc, c'est comme voilà, c'est des quand même assez obscurs, mais donc on continue. Alors, donc ça c'était ce passage que j'ai appris qui je m'achète mettre Politano et je relis encore une fois à Knesset Israël, donc c'est toujours la fameuse Knesset Israël, elle a dit Ribono Shel Olam, un maître du monde, et Matayani Ova Lefanera, quand est-ce que je sais, quand est-ce que je suis aimé pour toi, devant toi, Bisman, chez Tishma Kol Hanonai, c'est quand tu écoutes la voix de ma prière. Donc, dans le sens où même s'il n'y a que la voix, il n'y a pas d'intention, Hachem, il écoute quand même la prière et il répond, selon cette explication. Daloti Veli Yoshia, ça veut dire, Daloti, normalement, ça veut dire je me suis appauvri ou je me suis senti pauvre. Ou, tu vois, Dal, c'est Veli Yoshia, mais c'est à moi que va arriver la délivrance ou que c'est moi qui vais délivrer. Encore une fois, donc, Amra Knesset Israël, il finit à Kadosh Baruch Hu, donc l'Assemblée d'Israël est devant Kadosh Baruch Hu, et Bono Shel Olam, maître du monde, Afalpi, chez Dala Ani Be Mitzvot, même si je suis pauvre dans les mitzvot, c'est-à-dire que j'ai peu de mitzvot, Lecha Ani, je suis pour toi, Velina Eloshia, et c'est à moi que ça revient de délivrer. Donc, a priori, ça veut dire, c'est Veli Oshia, ça veut dire, c'est à moi que revient la délivrance parce qu'a priori, ça veut dire parce qu'on est le représentant d'Hachem et donc même si jamais on n'a pas le mérite de délivrer, voilà, c'est par le fait que le Khani, ça veut dire on est pour parce que la dracha elle est Veli Yoshia pour moi et la délivrance. Ça veut dire l'idée ça voudrait dire comme moi je suis pour toi, donc pour moi à moi ça revient la délivrance. Et ça voudrait dire tu vois comme dans le sens que voilà, on est au nom d'Hachem, ça veut dire comme quand il y a eu la prière de Moshe Rabbeinu pour ne pas que les Juifs soient exterminés après la faute du Bouddha ou après les Meraglim, en disant, voilà, c'est ton peuple que tu as sorti d'Égypte, donc on est au nom d'Hachem, donc c'est pour ça que la délivrance, elle nous revient, même si on n'a aucun mérite à cause de notre valeur en tant que représentant d'Hachem d'un point de vue historique. Et oui, ça serait ça l'idée. C'est Vili Yoshia, c'est-à-dire même si je suis pauvre, à moi revient la délivrance, même si on n'a pas le mérite, parce que à cause de notre, ça veut dire de notre valeur historique, quoi, qu'on est le représentant d'Hachem, puisqu'historiquement il nous a sortis d'Égypte, etc. Il nous a donné la Torah, donc ça nous revient la délivrance, même si on ne le mérite pas. Un truc comme ça, parce que historiquement on est le représentant d'Hachem. C'est ce que ça voudrait dire. Tout ça, en tous les cas, le point commun entre toutes ces drachot, ça voudrait dire quelque chose comme en fait, voilà, le peuple d'Israël n'est pas méritant. C'est le Knesset. Si on a l'impression que c'est l'Assemblée d'Israël, ça veut dire les Juifs qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas le niveau de faire la prière, qui n'ont pas le niveau de faire le mitzvot, qui n'ont pas le niveau, tu vois, que les rabbanim, ils les engueulent, tu vois, et tout cela. Et malgré tout, à eux, ils méritent d'être délivrés, soit parce qu'ils ont un mérite historique, parce qu'ils représentent Hachem, soit parce qu'Hachem, il écoute la voix du peuple d'Israël, même si jamais il n'y a aucune intention, même si, tu vois, oui, parce qu'il reste des rabbanim, même si les rabbanim ils sont comme des rats, il en a quand même quelques-uns, même s'ils n'ont pas d'importance dans le peuple d'Israël, il reste quelques tzadikim, mais ça, c'est suffisant pour qu'ils soient délivrés. Tu vois, ça fait des trucs comme ça. Ça veut dire que, en tous les cas, le point commun de tous ces drachot, c'est une sorte de mise en emphase du mérite du peuple d'Israël d'être délivré, malgré son faible niveau, malgré
même si la masse n'a pas le niveau d'être libérée, etc. Parce que, en fait, voilà, il y a quelque chose d'intrinsèquement bon dans les Juifs. Quand ils font la prière, Hachem écoute leur voix, même s'ils n'ont aucune intention. Ils sont les représentants d'Hachem, même s'ils n'ont aucun mérite. Ça veut dire, ils ont des tzadikim parmi eux, même si ces tzadikim, ils sont considérés en dessous de tout, quoi, parmi eux, tu vois, un truc comme ça. Bref, non, je ne sais pas exactement. Donc, ça serait ça. Peut-être, je ne sais pas, peut-être ça voudrait dire, moi, ce que je vois pourquoi la Gemara expliquerait ça ici, ça voudrait dire peut-être que comme dans le Seder de Pessah, en fait, je pense que ces Mizimorim, là, on les met avant le repas et après, on commence les Mizimorim par l'Olanu Hashem, l'Olanu, Kel Shimchaden Kavod. On a l'impression, parce que ces psukim, là, ils sont où? Ils sont Avdi Kishma Hashem et Kol Eternel. Ça, c'est vraiment à la fin, en fait, ça, c'est des psukim qui viennent et du début et de la fin du Hallel, quoi, puisque Moshivi Akiat Habayit, Mabanim Semecha, Alléluia, ça, c'est tout au début. Ensuite, Avdi Hashem Kishma, Karat Hanunai, c'est vers le milieu. Daloti Velioshia, c'est tout à la fin, quoi. C'est trois, enfin, non, ça marche pas, comme je voulais dire, c'est pas ni avant le repas, ni après le repas. C'est trois psukim, en tous les cas, qui sont ici, que la Gemara fait dans c'est des psukim qui sont en fait un au début, un au milieu, un à la fin, quoi. Donc je sais pas, c'est pas qu'il y a une progression dans le Hallel par rapport à ça. A priori, je sais pas, tu vois, après, alors ça voudrait dire que le Hallel, ça a été justement pris comme prière pour remercier Hachem des miracles qu'il a fait, parce que ça parle des miracles qui ont été faits à l'Assemblée d'Israël, même si elle n'était pas méritante ou quelque chose comme ça. Bref, moi j'avance, tu vois, j'ai pas grand chose à dire, comme j'ai pas préparé, donc je ne vais pas rajouter tellement plus que ce qu'il y a sur ça, donc j'avance, tu vois. Amarav Kahana, donc avec moi, dit notre histoire maintenant, a priori qu'il n'y a plus de rapport, que chez Khala, Rabbi Ishmael Barbi aussi, lorsque Rabbi Ishmael Barbi aussi est tombé malade, Shalach Lo, donc il lui a envoyé une lettre, donc Rav Kahana, a priori, donc il a envoyé Rav Kahana une lettre à Rabbi Ishmael Barbi aussi, Rabbi Emor Lanu, Shnaim Ushloshat Varim, Shamar Talanu Mishum Avicha. Donc, il a dit Rav Kahana à Rabbi Ishmael Barbi aussi, dis-nous 2 ou 3 choses que tu nous avais dit au nom de ton père. OK? Donc, puisqu'il était malade, ça veut dire avant de mourir ou quelque chose comme ça. Shalach Lo, il a répondu, il a envoyé une lettre, Shalach Lo, Kach Ama Abba, ainsi disait mon père, Maïdirtiv, Alelu et Hashem Kol Goyim, ça veut dire louer Hashem toutes les nations. Umot Haolam Mayavid Taihu, ça veut dire les nations du monde. Qu'est-ce qu'elle vient de faire ici? Achika Amar, ainsi il a voulu dire Elouet Hashem Kol Goyim, ça veut dire louer Hashem toutes les nations, Agvorot, Veniflot, David Ba'adaihu, par toutes les puissances et les miracles qu'il a fait pour eux, a priori, ou parmi eux, ou pour eux. Et Kol Sheken Anu, et ça veut dire, mais à plus forte raison, nous, ça veut dire, quand on dit Ki Gavar Alenu Chazdo, c'est sur le peuple d'Israël. Kol Sheken Anu, des Gavar Alenu Chazdo. Ça veut dire, à plus forte raison, nous, que Hachem, il a renforcé sur nous sa volonté, sa bonté. Donc, ça veut dire, Elouet Hachem Kol Goyim, Elouet Shebechu Kolamim, Ki Gavar Alenu Chazdo. Ça veut dire, nous les Juifs, ça veut dire, a priori, c'est pas qu'on demande aux Goïm de louer Hachem, c'est plus les Goïm, ils ont à louer Hachem pour tous les bienfaits qu'il leur a fait, mais nous, il nous en a fait plus. C'est-à-dire Gavar Alenu Chazdo, il a renforcé sur nous ses bienfaits, donc on a plus de raisons encore de louer Hachem. Ok, a priori, c'est ça ce qu'il dit, ok. Et encore maintenant un autre ridouche, puisqu'il avait demandé 2 ou 3, alors on va voir, je ne sais pas, on a déjà eu droit à 1, on va voir 2, et encore, Atila Mitzraïm, ça veut dire dans le futur, les Égyptiens, chez David, Doron et Mashiach, ils vont amener des cadeaux au Mashiach. Kassava, Eno Mekabel. Ils pensaient que malgré tout, le Eno Mekabel, mais que le Mashiach ne va pas recevoir les cadeaux des Égyptiens. J'ai l'impression que les cadeaux que les Égyptiens ils ont fait, c'est les Palestiniens. Tu vois, il leur a dit, la Mashiach, Kabel Mehem, ça veut dire reçoit de Arsania, Assoul, Libanaï, Mitzraïm. Ils étaient Arsanaï, ça veut dire Arsania, ils étaient, ça veut dire les autres de mes enfants en Égypte. Okay, Miyad, donc là maintenant, donc, a priori ça n'a pas de rapport avec le Hallel.
puisque le passouk qu'on cite après, c'est un passouk qui est pas dans les psaumes, mais qui n'est pas dans le Hallel, donc il est marqué Miyad, Yatayu Hashmanim Mini Mitzrayim. Ça veut dire Yatayu Hashmanim Mini Mitzrayim. Hashmanim, qu'est-ce que c'est Hashmanim? C'est des cadeaux, on va dire comme ça. Moi, j'ai dit Doranot. Mais je ne sais pas c'est quoi, honnêtement, je vois comment dire, l'étymologie du mot Hashmanim. Une seconde, j'essaie de figer en regardant ces variants. Hashmanim, a priori, ça veut dire les chefs importants. Hasarim Hashuvim. Ah bon, j'ai l'impression comme ça. Ils n'ont pas traduit, ils n'ont pas amené la source de ça. Bon. Donc, ça veut dire, ils amèneront donc les Hashmanim, ça veut dire les chefs importants, les Hashmanim Mini Mitzrayim qui viennent d'Égypte. Et le verset d'avant, il disait qu'ils apporteraient des cadeaux, et les Chayovilu Melachim Shai, à toi apporteront les rois des cadeaux. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? OK. Miyad, OK, Hashmanim Mini Mitzrayim. Nasa Kush Kalvachomer Be'asma. Donc, les couches, a priori, c'est les Africains, ils ont fait un Kalvachomer en eux-mêmes. Ils ont dit, Ouma, Alalou, et si déjà cela, chez les Shtardu Bahem, ça veut dire qu'ils ont asservi les Hébreux, malgré tout, Hachem, il a dit, accepte des cadeaux de leur part, car à nous, Anish Elon Ishtarbati Bahem, Lokal Sheken, donc nous, les Africains qui ne nous avons pas rendu esclaves les Juifs, ou ça veut dire, n'est-ce pas sûr qu'on peut apporter, à plus forte raison, que l'on puisse apporter des cadeaux au Mashiach. Amalo Akadosh Baruch Hu Kibel Mehem. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit au Mashiach, reçoit de eux. Miyad, donc c'est la suite du verset qui dit là-bas, Kush Taritz Yadav Elohim. Ça veut dire Kush Taritz Yadav Elohim, ça veut dire les Africains, ils ont ouvert leurs mains vers Dieu pour donner des cadeaux au Mashiach qui ont été reçus. Ensuite, Nasa Malchut Romi Arisha Kalvachomer Batsma. Donc elle a fait par contre la royauté romaine un Kalvachomer, ça veut dire elle a fait un Kalvachomer sur elle-même. Uma Alalou Shen Achien. C'est déjà ceux-là qui ne sont pas leurs frères, car ça veut dire Hachem il a demandé qu'on accepte des cadeaux. À nous, ça veut dire nous les Romains qui sont Esav, qui sont donc les frères jumeaux d'Israël. À nous, chez nous, Achiem, Lokal Sheken. Nous qui sommes leurs frères, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'on peut leur apporter des cadeaux et qu'ils veulent les recevoir. Amahalo Hakadosh Baruch Hu le Gabriel. Donc Hakadosh Baruch Hu il dit à l'ange Gabriel, Ge'ach Hayat Kane. Ça veut dire cri sur l'animal qui habite parmi les roseaux. Ça veut dire donc a priori, ça veut dire l'animal qui habite parmi les roseaux. A priori, ça serait le cochon qui est le symbole de Esav. Donc c'est comme si Hachem il dit à l'ange Gabriel de ne pas recevoir des cadeaux de Geor Chaya ou Gne Lecha Eda. Ça veut dire, Geor Chaya, ça veut dire cri sur l'animal, mais Gne Lecha Eda, et acquiert-toi une communauté. C'est la traduction des mots. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne sais pas quel est l'achat. D'abord, une autre explication va faire Rashbam après. Geor Hayat Kane, ça veut dire cri sur l'animal qui habite parmi les roseaux. Chez Dara Ben Akanim, voilà, qui habite parmi les roseaux, dit-il, puisqu'on voit qu'il y a un autre verset des psaumes qui dit que donc Esav, il est comparé à un porc qui habite parmi les. Ça veut dire qui habite dans les roseaux. Parce que le verset dit Car semena chadir amiyah, vezis sadaish irena, shadai irena. Ça veut dire car semena, ça veut dire ça parle du peuple d'Israël qui est comparé à une vigne. Donc elle va être, on va dire, va être dévorée, ou ça veut dire piétinée, quelque chose comme ça, partiellement mangée en tous les cas, par un cochon qui habite dans une forêt, le miyah, le ziz shadai, et ça veut dire le ziz. Ça, c'est un autre animal, à mon avis, c'est un oiseau, hein, c'est une sorte d'oiseau qui habite dans le ciel. Irena, il va la prendre en pâture. Donc, je ne sais pas exactement qui est l'oiseau, mais ça intéresse personne a priori. Donc, on va continuer à être concentré sur le chazir, sur le cochon. Voilà. Donc, ok. Amar Rabbi Chia Baraba, donc Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yohanan, il dit nom de Rabbi Yohanan, Geor Bachaya, ça veut dire cri sur l'animal, chez Kol Maasea Nichtavim Bikulmus.
parce que toutes ces actions, elles sont écrites toujours avec un canet, puisque canet, ça veut dire un roseau, et donc ça peut vouloir dire, ils écrivent tous avec des stylos. A priori, ça voudrait dire qu'en fait, les Romains, ils écrivent toujours, ils font toujours des enregistrements de ce qu'ils font, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, dans l'ONU, ils enregistrent tout ce qu'ils disent contre Israël. Tu vois, ça veut dire, c'est tout enregistré. Ça veut dire, voilà, c'est pas, a priori, c'est ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'ils écrivent, a priori, voilà, ils mettent tout par écrit, quoi. Ça veut dire écrit sur le pays. Et pourquoi donc, et ça serait considéré comme le chazir, comme le porc qui habite parmi les roseaux, parce que les roseaux, c'est l'écriture, ça veut dire écrit sur l'animal voilà, qui écrit tout ce qu'il fait. Il garde un truc comme ça. Avec un seul stylo. Deux secondes, je sais pas ce que le mot echad ici vient dire ici, 2 secondes. Un seul stylo. Ça veut dire, Rashbam, il explique qu'ils disent toujours la même chose. Ils ont la haine d'Israël. Chez l'école Massé, ça ne veut pas dire qu'ils écrivent tout ce qu'ils font, mais ça veut dire qu'ils écrivent tous et à la fin, ça revient toujours au même. Ça veut dire que c'est toujours, je vais m'expliquer, ça veut dire qu'ils arrivent toujours aux mêmes conclusions, quoi, que c'est de l'antisémitisme. Tu vois, bref, tu vois, donc, comme c'est grave. Après, donc, ça continue à expliquer le passage, encore la pâtisserie. J'ai commencé à dire que Adat Abirim, Be'agle Amib. Donc, encore une fois, donc, là-bas, c'est le verset qui continue dans les psaumes là-bas, c'est l'assemblée Adat Abirim, ça veut dire l'assemblée des puissants, Be'agle Amim, parmi les veaux des nations. Ça veut dire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Ragma interprète chez Shachatu Abirim, donc les Romains, ils ont égorgé Abirim des puissants, Karagalim, comme si c'était des veaux, chez Baalim, qui n'avaient pas de propriétaire. A priori, donc, ils ont égorgé beaucoup de juifs. Mitrapez Veratse Kesef, ça veut dire, là, je ne sais aucune comment traduire ça, mais là, Mitrapez Veratse Kesef, Mitrapez, je ne sais pas c'est quoi, mais je ne sais pas, il faudrait vraiment. Trapèze, c'est pas se déguiser? C'est Mitrapès, mais ça c'est Mitrapès avec un H, tu vois. Mitrapès. C'est du œuf. Parce que l'agma, elle va faire une rachat de dire matière passe. On peut regarder 2 secondes, là on peut regarder 2 secondes, c'est dans la Mitra. 2 secondes, on va amener le passage qu'on va voir après la traduction du rabbinat. Je ne sais pas si ça aide beaucoup, mais au moins ça veut dire qu'on peut regarder aussi ce que Rachid dit là-bas. Ça veut dire, ça me dit je t'en ai chargé, je ne sais pas pourquoi. 2 secondes. Mitrapès, ça donne quoi? Je peux mettre Chaswin. Donc, ça veut dire. Donc, Necha Yerushalayim, Lecha Yovilu Melachim Shai. Donc, ça, c'était de ton palais vers Jérusalem, ou de ton, tu vois, ça veut dire de ton palais sur Jérusalem, ils amèneront des rois, des cadeaux. Geach Hayat Kane. Ça veut dire cri sur l'animal qui est dans les roseaux. Adat Abirim, donc le sens littéral, ça veut dire c'est eux, l'assemblée des puissants. Begle Amim, tu vois, ça veut dire eux, ça voudrait dire, voilà, c'est les puissants qui sont parmi des veaux, qui sont les nations. Ça voudrait dire que dans le sens littéral, c'est les Romains qui sont les puissants, qui comparent les autres nations à des petits veaux. Mais trapèze vers Sekresef, ils ont dit cringing, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils font du bruit ou qu'ils font un truc comme ça. On va regarder Rachid, c'est bon.
Ok, donc je lui dis, ok, c'est Malek qui a blablabla, mais c'est moi, pas je מתחפש ברצי כסף, אינם מתחדשים לכל אדם, אלא אם כן מתחדשה להם מעוז. Mitrapès, c'est eux, on a l'impression que lui veut dire c'est être persuadé ou quelque chose comme ça. Mais, je ne sais pas de ce que ça veut dire. La traduction du mot littéral, je ne sais pas d'où ça sort dans 2 secondes. Parce que lui, il veut dire il se laisse persuader par un truc comme ça. Et nam mitratsim lechol adam, ça veut dire il se laisse persuader, et là, il gagne la maot que si on leur propose de l'argent. Donc maintenant, après, mais je me demande, ça explique toujours pas qu'est-ce que c'est la traduction du mot mitrapès. Je vais regarder qu'est-ce qu'il dit. Hein. Alors, en anglais, ils traduisent par cringing, là. Ouais, Est-ce que ça veut dire servile? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient faire là, je ne comprends pas. Ouais, je sais pas. Attends, on va voir ce que de le radar qui dit, peut-être que lui, il est baissé. Regarde aussi, il n'a pas traduit le mot. Bah là, bizarre, hein. Parce que tu vois, ça veut dire, mitrapès, c'est vénère. On a l'impression, c'est ouais, c'est s'écraser, mais c'est bizarre. Et le Vénézuela a dit quelque chose. Je vais regarder 2 secondes. Voilà. Je vais regarder Metsudan Sion. Mitrapès. Donc, il lui explique Minyan Remissa, Beraglea Rafsa. Donc, pour lui, ça voudrait dire piétiner. Donc, je ne sais pas, il piétine, Beratse Kesef. Ils se font piétiner, je pense qu'ils viennent avec de l'argent pour se faire. Ils donnent des pièces pour montrer leur soumission aux puissants. A priori, c'est ça, ça voudrait dire ça. Entre l'hébreu et l'anglais, je comprends. Ouais, c'est ça ce que ça voudrait dire. En tout cas, ça voudrait dire se faire piétiner. Rafes, ça voudrait dire donc se faire piétiner, et ils se font piétiner par ceux qui leur montrent de l'argent. C'est ça, ok. Et bizarre à mime, et après ça veut dire, voilà, après la suite, c'est bizarre à mime, ça veut dire, ils ont traduit, ça veut dire éparpille, tu vois, comme tu vois, ça peut, je pense, tu vois, paser, tu vois, comme il dit bizarre, comme paser, comme le bête et le P se changent. Donc, ça veut dire, c'est encore une prière à Hachem, ça veut dire éparpille les peuples, qui cherchent les guerres. Ok. Donc, Gachayat Kane, la traduction du mot du passage, dans tous les cas, ça serait Gachayat Kane, ça veut dire cri sur l'animal qui est dans les roseaux, Adat Birim, l'assemblée des puissants, Beagle Amim, qui est parmi les nations qui sont comme des veaux pour eux. Donc, l'Agma a fait déjà une première dracha en disant que ça veut dire qu'ils ont égorgé ils ont égorgé les puissants comme si c'était des veaux. Mais le sens littéral, c'est eux, l'assemblée des puissants, qui est parmi les nations qui sont comme pour eux des veaux. Mais trapèze vers Chesef, ça veut dire qu'ils se fient piétiner par ceux qui leur proposent de l'argent. Ensuite, bizarre Abim Karavot Yachvazou, ça serait éparpiller les peuples qui cherchent les guerres. Karavot, c'est comme les Mechamot, Yachvazou qui désire la guerre, donc éparpiller les peuples qui désirent les guerres. Ok. Ok, donc on va voir maintenant. Ok, donc ça c'est le passage, je le garde ici, tu vois, donc j'avance. Donc, ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dire? Maintenant, elle dit donc, a priori, c'est-à-dire qu'il se fait piétiner par ceux qui leur proposent de l'argent. Donc, comment elle interprète ça? Donc, elle dit chez Pochtin Yad, les Kabel Mamon. Ça veut dire qu'ils étouffent la main pour recevoir de l'argent. Ven aussi Ratson Balim, mais ils ne font pas la volonté de ceux qui les ont payés. Tu vois, ça veut dire, parce que Ratsé Kesef, ça veut dire, c'est la dracha, elle vient de Ratsé Kesef, ça veut dire qu'il leur propose de l'argent, mais elle ferait une sorte de dracha par rapport au Ratson, ça veut dire que celui qui vous propose de l'argent, il veut quelque chose en échange et il ne reçoit pas ce qu'il a donné en échange. Ça veut dire, ben aussi, mais ils font pas l'intention, ils font pas la volonté de ceux qui les ont payés. Ok. Pisa Amim, Avot Yerbatsu, ça veut dire,
C'est-à-dire, en fait, donc, c'est-à-dire éparpiller les peuples qui cherchent les guerres. Qu'est-ce qui a entraîné à Israël qu'ils ont été éparpillés par les nations? Dans l'âme ça veut dire le rapprochement qu'ils cherchaient en eux. Ben, j'avance, je fais un même même si tu as disparu, j'ai fait Hashbam. J'ai fait Hashbam. Alors, Gijekhala, j'ai fait Rashi pour la dernière grande ligne de Rashi. Au mode Haolam, Mayavitayu. Que font les nations que font les. Désolé, c'est une batterie qui m'a lâché sans crier gare. Ah oui, d'accord. Ok, bon, on a simplement, tu vois, on a continué la Gemara qui est, tu vois, la Gemara, elle a simplement bizarre Amim Pirabot Erpassou, ça veut dire, donc, le Passouk, c'était donc éparpiller les nations qui cherchent les guerres. La Gemara, elle dit, Migaram Lahem Israël, qui a entraîné à Israël, chez Pazrou les Ben Aumot, qu'ils ont été éparpillés parmi les nations. Et Rivot Shayu Chafatsin Bahem, c'est la proximité qu'ils cherchaient en eux. Ça veut dire que, en fait, la Gemara interprète le passage qui dit normalement éparpille les nations qui cherchent la guerre, ou ça voudrait dire en fait Israël a été éparpillé parmi les nations parce qu'il cherchait à se rapprocher d'eux. Le mot Keravot, il est interprété comme pas la guerre, mais comme étant cherchant une proximité. Et que ça veut dire qu'on est parti en exil parce qu'on cherchait à se rapprocher des nations. Voilà. C'est ce que la Gemara interprète ici. On est parti en exil parce qu'on cherchait à se rapprocher des nations. C'est ça le sens. Donc, Pizaramim Keravot Erpassou, ça veut dire éparpillé. Les Juifs, ils ont été éparpillés parce qu'ils cherchaient Keravot, ça veut dire une proximité avec les nations. Donc, c'est comme ça que la Gemara interprète ce passage qui voulait dire normalement éparpiller les peuples qui cherchent la guerre. Ça veut dire ici Israël est éparpillé parmi les nations parce qu'ils ont cherché, ils ont désiré la proximité des nations. Voilà. Donc, ok, donc ça, c'est la fin du passage. Maintenant, on peut faire Rashi et Hashbam. Donc, je reprends Rashi et Hashbam. Donc, Hashbam, Rashi, c'est dans la dernière grande ligne, c'est Umot Haolam, c'est les nations, Mayavitayu, qu'est-ce qu'elles font là? Alors, donc la question est de dire, les Chabouchés, pourquoi est-ce que c'est les nations qui doivent louer Hachem? Alors, dit Mishum de Gava Alenu Chazo, puisque la suite du verset dit, puisque Hachem, il a renforcé ses bienfaits sur nous, donc ça voudrait dire, c'est pas à nous, c'est pas aux nations de louer Hachem, c'est à nous, puisque c'est nous qui avons maintenant, qu'Hachem, il a renforcé sur nous ses bienfaits. Alan et Chabouché, c'est à nous, en fait, de louer Dieu, pas aux nations. Alors, la Gemara répond, non, à Gvurot, Veniflaot, ça veut dire les nations, ils doivent louer sur les bienfaits qui leur ont été faits à eux. Donc lui, il explique à Rashi que ce n'est pas les bienfaits qui ont été faits aux nations, mais non, c'est que les Goïm aussi sont témoins des miracles qui ont été faits à Israël. Donc, eux aussi, ils doivent louer Hachem sur les miracles qu'il a fait en sauvant les Juifs des nations, on va dire, de l'exil ou choses comme ça. Donc, il dit, Al-Gvurot Veniflaot, ça veut dire que les nations elles doivent louer Hachem sur les miracles qu'il a fait. Et Chazitou, qu'ils ont vu, chez Asali, qu'il a fait pour moi. Et à plus forte raison, moi, Israël, à cause de Gava Alenu Hazo, parce qu'il a renforcé sur nous ses bienfaits. Donc, ensuite, donc, la Gemara avait dit, crie sur l'animal qui habite dans la forêt. Et ensuite, elle avait dit, acquiert-toi une assemblée. Et donc, ce qui était très bizarre, puisqu'elle avait marqué, la Gemara faisait une recherche sur le mot kané, qui veut dire roseau, et kané lecha eda, acquiert-toi une assemblée. Donc, Rachid explique, tant bien que mal, il dit kané, Adat Israël, donc acquiert l'assemblée d'Israël, Ben Akanim, Beyahar, parmi les roseaux qu'il y a dans la forêt. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, c'est très bizarre cette histoire de acquiert. Mais Rashbam, il va expliquer plus, je ne sais pas, il va rajouter. Mais voilà, en tout cas, Rachid, c'est pas clair ce qu'il veut. Khazir Miyar, donc le cochon qui habite dans la forêt. Zéedom, donc Zéedom, pour ceux qui n'avaient pas compris, ça veut dire, c'est pas les Romains, c'est Katouva, sur lequel il a été dit, Achla ou Medaka, Veshara, Behagle, Arafsa. Donc ça, c'est un passage dans Daniel, ça veut dire, elle mange, c'est ce qui a donc c'est le dernier animal qui a des dents, je crois, en fer. Achla ou Medaka, ça veut dire, elle mange, c'est comme si elle broie. Veshara, et ce qui reste, Behagla, Arafsa, avec ses pieds, elle écrase. Ça veut dire Darko Shel Khazir, et c'est ça l'habitude d'un porc. A priori, il mange
Et en fait, il broie et ensuite, après ce qui reste, il écrase avec ses pieds. Alors, donc, voilà, on a maintenant mitrapès, on comprend maintenant d'où vient le mot mitrapès, quoi, que ça veut dire en fait broyer, piétiner, mais que ici, a priori, c'est eux qui se font piétiner, on va dire, par celui qui propose de l'argent. Chez Kol Maaseh Anechtabim Bekul Mouzechad, que toutes leurs actions elles sont écrites par un seul stylo. Kenomar, Pechad, ils ont une seule conclusion, la M, et Hara, toujours pour faire du mal. Mitrapès, donc Rashi explique que le mot mitrapès, c'est pas comme on a dit piétiner, ou comme lui-même il avait expliqué avant que Rafsa, ça veut dire piétiner. Rashi, ici, il veut expliquer sur la dracha de la Gemara que mitrapès, c'est matière passe. Ça veut dire qu'il ouvre la passe, ça veut dire la paume de sa main, puisque la Gemara avait dit pochette yad, ça veut dire qu'ils demandent de l'argent. Et après, ils font pas la volonté de celui qui les a payés. Donc, Berat, qui explique que c'est quoi envoyer la main, c'est mitrapès, c'est utilisé comme celui qui envoie sa main, qui ouvre sa main. Beratse, Kelomar, c'est-à-dire Matnim Israël à Sot Retsonam. Au début, ils ont fait la condition avec Israël de dire voilà, ok, vous nous payez, on fait ce que vous voulez. Beshochad, Shem Mekablim, par l'argent qu'ils recevaient. Ben Mekablim d'Ivrem, mais jamais ils ont accepté de faire, ils n'ont jamais fait accompli ce qu'ils avaient promis de faire. Et au contraire, finalement, ils ont détruit Israël. Ça, c'est vrai, si on ne dit rien, c'est le contraire, mais c'est pas grave. C'est plutôt Israël qui ne payait pas. Tu vois, on va pas contredire la Gemara. Donc, ok. Donc, je pense qu'on est, où est-ce qu'on est dans Rashbam? Je pense qu'on peut reprendre à partir de la Niaouva Lefaner. Je suis aimé devant toi. Ahavti, ça veut dire que je suis aimé. Mashma Kemo Aftani, que c'est pas que j'ai aimé quand tu écoutes ma prière, mais tu m'as aimé, tu vois. C'est comme tu as dit, tu vois. C'est le principal de la réponse, si c'est comme il a expliqué dans le commentaire qu'on a vu, c'est la question à dire on ne peut pas aimer Hachem quand il répond à nos prières. Ça voudrait dire qu'on l'aime uniquement quand il répond à nos prières. Donc, c'est pour ça qu'on l'Agma l'interverti en disant non, c'est pas que nous, on aime Hachem parce qu'il répond à nos prières, mais c'est quand est-ce qu'on sait qu'Hachem, il nous aime, c'est quand il écoute nos prières. Donc, c'est Hachem qui nous aime, c'est pas nous qui aimons Hachem. Et tu vois, donc, c'est ça la réponse, comme je vois comme vous le dire Thierry. Voilà. Sans arriver à dire que Hachem, il écoute les prières, même si on n'a pas de kavana, etc. Bref, tu vois, l'inaïl et Oshia, ça veut dire à moi, ça revient d'être libéré. Yoter Mikol Haumot, plus que les autres nations, Shari Israël Yechaducha, puisque le peuple d'Israël, c'est eux qui te unifient, donc ça veut dire j'ai l'impression que ça veut dire qu'ils te représentent, qu'ils sont les représentants d'Hachem à cause des miracles qu'il a fait à la sortie d'Égypte et dans la Torah. Et donc, même si on n'a pas les mérites, on doit être libéré à cause de notre rôle historique qu'on représente la gloire d'Hachem. Ok, donc, Shechala Rabbi Shmuel Barabi aussi, Shalach Lo. Voilà. Donc, Shechala, donc, quand Rabbi Shmuel Barabi aussi, il est trouvé malade, donc, qui c'est qui lui a envoyé une lettre? C'était Rav Kahana, je pense qu'il y a marqué Rav. Quel est le Rav en question? C'était Rav. Oui, on va trouver. Rav Kahana. Ouais. Et tu vois, moi, c'est très chaud. Je pense que ce qui va choquer Rashbam, c'est que Rav Kahana, c'est un beaucoup plus tardif par rapport à Rabbi Shmuel Barabi Yossi. Rabbi Shmuel Barabi Yossi, c'est un auteur de la Mishnah presque. Tu vois, c'est déjà. Rabbi Yossi, c'est un auteur de la Mishnah. Rabbi Shmuel, c'est le fils donc, on parle vraiment des derniers auteurs de la Mishnah. Ça veut dire, voilà, comme il veut dire, de l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi et tout ça. Donc, vraiment de la Mishnah. Alors que Rav Kahana, c'est un auteur de la Gemara tardif, tu vois, qui a dû vivre 2 siècles après Rabbi Shmuel Barabi Yossi, quoi. Donc, c'est un peu bizarre qu'il envoie une lettre et qu'il reçoive une lettre, quoi. Aujourd'hui, les gens ils font ça avec le Rabbi Lubavitch, donc peut-être c'était la même chose. Mais bon, j'en sais rien, donc Rashi, a priori, il n'a pas voulu comprendre comme ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il va changer les noms, je pense. On va voir, tu vas voir, même comment déjà dans beaucoup d'endroits dans le Talmud, nous, on trouve chez Shalach le Rabbi, les Rabbi Shmuel Barabi Yossi. C'est Rabbi qui envoie des lettres à Rabbi Shmuel Barabi Yossi, qui était plus ou moins son Rav. Donc, ça veut dire Rabbi Shmuel Barabi Yossi, c'est le Rav de Rabbi qui a créé les Mishnayot. Rav Kahana, c'est un auteur de la Gemara tardif. Vadvarim chez Shivlo, Kanlo, et les choses qu'il lui a répondu ici, le Shivlo Pamacheret. Donc, et c'est pas les mêmes choses qu'il lui répond. Donc, lui, il veut dire, tu vois, ça veut dire. Donc, c'est clair, Rashbam, lui, il explique que c'est Rabbi, c'est pas qui a envoyé la lettre, c'est pas
Parce que déjà, tu as dit, simplement, il s'interroge sur autre chose. Il dit, voilà, on a cette histoire-là de Rabbi Shmuel Bar aussi, que Rabbi il envoie des lettres à Rabbi Shmuel Bar aussi quand il est malade. On le retrouve dans plusieurs endroits dans le Talmud et c'est chaque fois des questions différentes, chaque fois des réponses différentes. Donc, il dit, OK, donc il dit, c'est pas les mêmes questions ni les mêmes réponses. Il n'a pas répondu ni les mêmes questions ni les mêmes réponses dans les différentes lettres, en courrier qu'il y aurait eu. Mais Shimar Kolaim Arbe Chala Abishmael. Ou plusieurs, c'est possible que Abishmael aussi a été plus malade plusieurs fois. Ufkol Paham ou Paham, Shalach Lo, Rabbi, Lo Meshivlo, et à chaque fois, Rabbi lui a envoyé des lettres et il lui a répondu. Inami, Kula Meshivin le Pahamahat, mais c'est possible que toutes les questions aient été demandées en une seule fois. Ou Veshat Sidaran, mais dans le Talmud, on les a organisées, mais Masertot, dans les différents traités, Konahadal Mekoma, chacun à son endroit. En tout cas, ce qui est clair, c'est que voilà, c'est Rabbi qui a envoyé la lettre à Rabbi Shmuel Bar aussi et pas Rav Kahana, parce que Rav Kahana, c'est un auteur beaucoup plus tardif. Je sais pas. Donc, je ne sais pas si chez nous, ils ont enlevé ça ou ils ont mis quelque chose, mais c'est peu probable que Rav Kahana. C'est-à-dire que dans la phrase d'après, il dit Rabbi, tu vois, il dit Shalach Lo Rabbi, enfin, et il y a marqué Resh, c'est tout, quoi. Omer Lano. Ah, aucun Rabbi Omer Lano. Alors, je ne sais pas si c'est Rabbi quand il reprend pour Rabbi Shmuel. A priori, tu as dit, donc j'avais pas trouvé les secondes. C'était avant l'histoire de Kush Tarit Seda ou c'est. Oui, c'est tout au début, c'est au milieu de la page, vraiment. Au milieu. Ah oui, tu as raison, c'est que Amar Afkana, que Shechala, alors Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Shalach le Rabbi, ouais, c'est Rabbi qui lui a envoyé les lettres. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est pas Afkana qui a envoyé les lettres à Rabbi. C'est Rabbi Afkana qui amène que Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, il a aussi des lettres de Rabbi et il lui répond ça. Ok, c'est bon, ok, donc c'est bon, très bien. Ok, d'accord. Voilà, au mode de la Maya Vitaïou, ça veut dire donc les nations du peuple, du monde, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi eux ils doivent louer Hachem, et Shabouché, Mishum, des Alenu Gavachazo, pourquoi c'est à eux de louer Hachem alors que c'est sur nous qu'Hachem il a renforcé ses bienfaits, Alam et Shabouché, c'est à nous de le louer. Ok, il y a Gouad Beniflarot, voilà, sur les puissances et les grandeurs, des Chazinan, Chassa Baolam, qu'ils ont vu qu'il a fait dans le monde, donc là, Rashbam, il n'est pas comme Rachid. Rachid avait dit que les nations, elles doivent louer sur les miracles que Hachem a fait à Israël. Rashbam, il dit non, les nations, ils doivent louer sur les bienfaits que Hachem il leur a fait à eux. Tu vois, ça veut dire bien qu'ils n'en ont pas fait autant qu'à nous, tu vois. C'est comme ça que c'est dans le sens littéral. C'est comme ça qu'instinctivement, j'avais expliqué la Gemara, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, les Goïm, ils doivent louer Hachem sur les bienfaits qu'il a fait à eux, et à plus forte raison nous, puisqu'il nous en a fait plus. Ça veut dire à plus forte raison nous, puisqu'Hachem nous a fait encore plus de bienfaits que les nations, plus que les autres nations. Voilà, pas comme Rachid qui dit qu'Hachem, les Goïm doivent louer Hachem pour les miracles qu'il a fait des Juifs. Okay, donc là, on nous parle ensuite des cadeaux qui sont amenés au Mashiach. Donc, on a vu les premiers amenés des cadeaux, c'est les Égyptiens. Donc, Yetayu Hashmanim Mini Mitraim. Donc, ils vont amener les princes égyptiens, Doronat, donc Hashmam explique des cadeaux. Le Melech HaMashiach, au roi du Mashiach, à Yerushalayim, à Jérusalem. Puis oui, c'est parce que c'est les plus proches, c'est pour ça que c'est les premiers. Et l'Élective l'éliminé, comme c'est écrit avant, Mechalcha Yerushalayim, vers ton palais sur Jérusalem, les Chayovilu Melachim Shai, à toi amèneront, Yovilu, ça veut dire vont amener, faire rouler, amener, Melachim Shai, des rois, Shai, c'est un cadeau. Donc les rois vont amener des cadeaux, et ensuite il y a marqué, ils vont amener les chefs, les princes égyptiens. Ensuite, donc il y a Kush, l'Afrique qui amène des cadeaux, et ensuite les Romains, ça veut dire les hommes occidentaux, Gar Khayat Kane, donc ça veut dire cri sur un animal qui habite dans les roseaux, Uma Aresha, ça veut dire le peuple mauvais, Kane le Khada, et acquiert-toi une assemblée. Israël. Ok, donc a priori, c'est parce qu'on dit que les roseaux, c'est appelé comme acquiert-toi quelque chose qui sont Israël. Qui soit une assemblée, c'est Israël. Et des Mefarchés, il y en a qui expliquent Misraël, mais couche d'Irtiv Abirim. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'on va lui dire non, c'est pas acquiert-toi une assemblée, ça veut dire acquiert-toi Israël, puisque Israël, a priori, est déjà le peuple élu, mais ça veut dire acquiert-toi une assemblée, ça veut dire va voir les Égyptiens et les Africains, qu'eux, ils vont t'aider, quoi. Donc là, ça vient subvertir mon histoire. Ça veut dire que les alliés du Mashiach, ça doit être l'Égypte et l'Afrique, et pas l'Europe ni l'Amérique, quoi. Donc ça fait ça le sens en tous les cas, ce que Rashbam y ramène. Mais Rashbam, a priori, n'est pas content avec cette explication.
Velodeira, ça veut dire, ça veut dire, c'est pas clair. Des Stam Eda Israël, puisque a priori une assemblée de laquelle on parle, c'est Israël. Enfin, il ne va pas plus loin, mais j'imagine que ceux qui ont voulu expliquer que Eda, ça voulait dire les alliés du Mashiach, et que les alliés du Mashiach, ça devrait être l'Afrique et l'Égypte, c'est parce que Israël est déjà élu. Tu vois, c'est un peu Kanel Eda qui a fait une assemblée, que ça parle du Mashiach, qui va s'acquérir une assemblée et que c'est Israël. Donc, c'est pour ça que vous voulez dire dans Kanel Haïda, c'est les puissants dont il est parlé avant, qui sont l'Égypte et l'Afrique. Tu vois, Mitzrayim et Couche. Pourquoi pas, ça rien. On verra bien. Donc, Kané, donc ça veut dire donc les roseaux. Darish Lachon Kanim, donc on explique Kané, ça veut dire celui qui habite parmi les roseaux. Ben Akanim, donc parmi les roseaux, Beyar dans la forêt, des Khazir Beyar, parce que le porc dans la forêt, c'est Edom, sur lequel il est marqué Achla, voilà, donc elle mange ou Medaka et elle broie, Veshara, Beragle Arasta, et ce qui reste avec ses pieds, elle le piétine, et c'est ça l'habitude du porc. Donc ça c'est Rashi, donc tout ce qu'ils font s'écrit dans un seul stylo, Kelomar, Kulan Feyechad Lara l'Israël, ils sont toujours d'accord de faire du mal aux Juifs, Imba Israël et Din Ifnehem. S'il y a un juif qui arrive devant dans un jugement, tout le monde, même que ce soit LFI, que ce soit le RN, s'ils sont Mechaïvinoto, ils vont être toujours contre lui. Tu vois, qui dit que les choses-là, ils sont d'accord. Médictive, cané, vélo, parce qu'il y a marqué un stylo, cané, ça veut dire la nation qui habite parmi dans les roseaux. Dans le roseau, vélo actif canim, il n'y a pas marqué plusieurs roseaux, donc ça veut dire qu'à la fin, ils sont tous d'accord en fait pour faire du mal au juif. Donc voilà, c'est les veaux de tous les mondes, comme s'ils n'avaient pas de propriétaire, qu'ils étaient FKR toujours à prendre. Mitrapes, donc je ne sais pas, mais il explique que la dracha, elle est mitrapes, qui veut dire normalement piétiner. On fait une dracha de matière passe et ouvrir la paume, pochette yad, ça veut dire qu'il tend la main pour recevoir de l'argent. Mais ensuite, il ne fait pas ce qu'on lui a demandé de faire avec l'argent. Beratsek, Kelomar, Matninim Israël, ils font des conditions avec Israël à Sotret Sonam de faire ce qu'ils veulent, Beshochad, Shen Mekablim, par l'argent qu'ils reçoivent, Ben Mekablim Ivrahem, mais ils n'accomplissent pas leurs paroles. Ouais. J'arrête de dire, je pense que voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère qu'on va préparer la prochaine fois. C'était très bien. Il faut savoir c'est quoi cette Knesset Israël. Surtout le début, je pense qu'il y a un sens, mais à mon avis, c'est un sens kabbalistique, c'est-à-dire c'est un truc kabbalistique, l'histoire de la mère qui se plaint des enfants, etc., avec Knesset Israël. Parce qu'en plus, la fin du pasuk, c'est que la mère et l'enfant sont heureux. Donc voilà, c'est ça, voilà. Mais déjà, même que Akeret Abayt, c'est la femme stérile, Emma Banin Semecha, la mère des enfants. Comment est-ce qu'elle peut être stérile, la mère des enfants? Tu vois, c'est tout. C'est contradictoire complètement, tu vois. Ça veut dire, et l'Agmara, elle n'a rien expliqué du tout en disant, et même le sens, même la traduction même des mots, tu vois, c'est Knesset Israël, elle a dit, ils m'ont fait, tes enfants, comme si j'étais une belette qui habitait dans la racine de la maison. Hein, tu vois, qu'est-ce que tu as gagné en expliquant ça? Tu vas dire, maintenant, je comprends tout. Bon, allez. Bonne soirée. À bientôt.